Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de me retrouver devant vous à nouveau. Cette vidéo, comme vous avez pu voir au niveau du titre, va être le début d'une série de vidéos qui vont parler des profils toxiques dans les relations. On m'a beaucoup demandé en fait de faire cette série de vidéos, que ce soit du côté de mes étudiants, mais aussi en commentaire de la vidéo sur les pervers narcissiques que j'ai pu faire. Et en fait, tous ces commentaires m'ont beaucoup touché, véritablement, parce que je voyais qu'il y avait beaucoup de personnes qui souffraient énormément, qui ont énormément souffert de relations toxiques graves. Et je pense qu'on en parle beaucoup, on le banalise beaucoup, sans forcément se rendre compte de la souffrance réelle des personnes qui vivent dans ce genre de situation. Alors l'enjeu de ces vidéos, de cette suite de vidéos, ça va être de pouvoir donner des conseils pour repérer les comportements toxiques qui peuvent exister, soit chez les autres, soit en soi, afin de pouvoir les corriger et afin de pouvoir s'éloigner des personnes qui pourraient nous être toxiques. Alors comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo de longue conférence sur le pervers narcissique, notre société a tendance à encourager les comportements toxiques de par le fait qu'on est dans une société de consommation, société de loisirs, de divertissement, etc. Le but, ça va être d'essayer de trouver des caractéristiques de comportement afin de pouvoir les évacuer. Et en fait, ça va représenter un véritable travail de l'intelligence, c'est-à-dire pour essayer de repérer chez les uns et chez les autres, ou en soi les différents comportements qui peuvent être toxiques, mais aussi un travail de la volonté, afin de pouvoir s'éloigner des personnes et aussi les corriger en nous. Donc, si tu commences à regarder ces vidéos, sache-le, ça va te demander peut-être du travail, et ça va pas forcément être très évident, parce que je vais essayer d'aller au plus intime du comportement, et donc peut-être que tu vas reconnaître certains proches, certains amis, ou que tu vas te reconnaître toi. Pas d'inquiétude si c'est le cas, le but c'est d'augmenter, le but c'est de gagner en liberté, le but c'est de gagner en vertu, afin de pouvoir être libre. Alors j'ai choisi de commencer par un comportement qui engage la rancune. La rancune, ça peut sembler anecdotique, ça peut sembler être « oui, je suis rancunier, c'est pas très grave » ou alors « ouh là là, il est très rancunier, etc. » En fait, c'est très important de commencer par ce trait de caractère parce que c'est celui qui va faire suite à de l'offense ou à du mal vécu. La rancune, ça se définit comme un souvenir tenace d'une offense ou d'un préjudice avec une hostilité à l'égard de la personne qui nous a fait cela. En gros, celui qui est rancunier, il a tendance à en vouloir à quelqu'un qui lui aurait fait du mal. Alors c'est un comportement qui peut sembler normal. Tu m'as fait du mal, il est normal que je te veuille du mal. Et ce comportement pourrait ne pas nous sembler très très toxique en fait. Et pourtant, les effets de la rancune sont absolument catastrophiques. Ils vont entraîner dans le mode relationnel de la personne plusieurs caractéristiques qui vont mettre en péril la relation même. Une manière de repérer ce comportement, c'est que quelqu'un de rancunier ne va jamais s'excuser. Il ne va jamais être pris à défaut d'avoir fait quelque chose de mal, parce que lui ne le pardonne jamais à quelqu'un. Alors, il ne faut jamais qu'il se place en situation de dette. Ainsi, quelqu'un de rancunier va être constamment en train de renvoyer une image de lui parfaite, une image de lui sans aucune espèce de faille. Une des choses qui caractérise les personnes rancunières, c'est qu'elles vont avoir tendance à avoir un turnover dans leurs amitiés, dans leurs relations assez constant. C'est-à-dire qu'elles vont être en relation avec quelqu'un, avec une amie, avec un ami, et en fait, ils vont nécessairement se disputer sur quelque chose. La personne va leur en vouloir et donc va cesser l'amitié. Et donc, elle va avoir progressivement plein de désamitiés, plein d'amitiés qui vont se transformer en désamour, puis en haine, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Résultat, les personnes qui sont amies avec ce genre de personnes sont dans la terreur de se dire à quel moment ça va nous arriver à nous. Puisque tout le monde y passe, est-ce que ça va nous arriver à nous ? Face à une personne rancunière, lorsque tu vas
manquer à ses désirs, à ses aspirations ou à ce qu'elle attend de toi, eh bien, tu vas te retrouver en situation de dette perpétuelle. Ainsi, il y a par exemple certaines personnes qui vont avoir l'impression de devoir en permanence demander pardon, en permanence s'excuser, d'abord pour une faute qui a été commise et qui est peut-être réelle, mais ensuite finalement pour l'ensemble des choses qui composent son existence. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, tu as oublié l'anniversaire de quelqu'un de rancunier, en fait, va s'en rappeler en permanence. Tu auras beau venir le voir et lui dire « Écoute, je suis désolé, j'ai complètement oublié ton anniversaire, voilà, je te demande pardon, excuse-moi, voilà. » Et en fait, la personne va t'en vouloir, et donc tu vas essayer, toi qui t'en veux un petit peu, d'imaginer pourquoi elle pourrait t'en vouloir. Et donc tu vas finir par dire des choses absurdes. Écoute, je vois bien que tu m'en veux, excuse-moi pour ce pourquoi tu m'en veux, je sais pas ce que c'est, et voilà. Maintenant que tu as repéré quel est le profil que j'essaye de dégager parmi tous ces exemples, il va falloir essayer de savoir comment se comporter soi-même avec une personne rancunière et soi-même si on est rancunier. La première chose à essayer de comprendre, c'est que nous ne sommes pas en dette les uns par rapport aux autres. Dans une amitié, dans une relation, il ne faut pas qu'il existe un rapport déséquilibré, qu'il y en ait un qui soit au-dessus de l'autre et l'autre qui soit en dessous. Quelle que soit la nature de cette amitié, le propre d'une amitié, c'est que c'est entre deux personnes qui sont au même niveau. Or, dans la relation où se trouve de la rancune, il y a un déséquilibre, puisque l'une des personnes va se placer en créancier, en attente d'une réparation de la part de l'autre. Il est donc nécessaire de changer cela si tu veux restaurer la relation. Pour ce faire, il faut bien comprendre ce qui doit exister dans une relation que le rancunier ne comprend pas. Dans la relation, il est nécessaire de prendre en compte que l'autre puisse nous faire du mal. Et le fait qu'il puisse nous faire du mal, eh bien, il va falloir évaluer son degré de responsabilité dedans. La langue française est excellente là-dessus puisqu'elle nous donne une gradation, une nuance dans la manière que nous avons d'exprimer une dette. Premièrement, il y a le fait de dire à quelqu'un qui nous annonce quelque chose qui lui est arrivé de terrible, le fait de lui dire que nous sommes désolés. Désolé est un terme fort, c'est-à-dire que c'est une désolation. Nous sommes dans une désolation intérieure par ce qui arrive à l'autre. Cependant, lorsque nous disons désolé, nous nions notre responsabilité. Nous disons « je ne suis pas responsable de ce qui t'arrive ». En revanche, ce qui t'arrive provoque en moi une grande tristesse, une compassion. Par exemple, quelqu'un vous annonce la mort d'un proche, vous pouvez dire « je suis vraiment désolé ». Le mot « désolé » renvoie donc à un état intérieur qui ne comprend pas une responsabilité. La deuxième manière d'exprimer le fait que nous sommes en dette avec quelqu'un, c'est de dire « excuse-moi » ou alors « je te présente mes excuses ». À noter qu'il faut éviter de dire « je m'excuse » puisque on ne s'excuse pas seul. Lorsque je dis « excuse-moi » ou « je te présente mes excuses », j'exprime le fait que mon action va avoir des effets négatifs sur toi ou a eu des effets négatifs. Cependant, lorsque je dis « excuse-moi », eh bien je déclare que je ne voulais pas les effets négatifs sur toi. Exemple, vous marchez sur les pieds de quelqu'un dans la rue, c'est bien votre action qui cause la douleur, mais vous ne vouliez pas lui marcher sur les pieds. Ainsi, il convient de dire « excuse-moi ». Arrive maintenant la dernière, la gradation la plus grande dans le terme de débiteur. Eh bien, c'est le fait de dire « pardonne-moi » ou « je te demande pardon ». Ici, cela concerne une action que j'ai posée et que je voulais poser pour te faire du mal. Il y a ici un acte pleinement volontaire et donc pleinement responsable. Donc la personne qui va déclarer « je te demande pardon » a conscience d'avoir voulu le mal, de l'avoir fait et donc d'être en situation de dette vis-à-vis de toi. Il est important de pouvoir discerner en toi et dans les autres ces différentes nuances. Est-ce que réellement tu es en situation de dette face à la personne rancunière? Ou toi rancunier, est-ce que réellement les autres sont en situation de dette par rapport à toi? Ou bien ont-ils fait des choses qui sont malheureuses pour toi, qui ont eu des effets négatifs sur toi, mais ils ne le voulaient pas? Ainsi, c'est très important puisqu'on va distinguer le désir de justice de la rancune. Il est très important de vouloir la justice, c'est-à-dire que quelqu'un qui nous a fait du mal puisse au moins nous demander pardon
et reconnaître en nous le fait que nous ne méritions pas le mal que nous avons reçu. Ceci est de l'ordre de la justice et il est normal de le rechercher. En revanche, lorsque quelqu'un n'avait absolument pas la volonté de faire du mal à quelqu'un, ou alors lorsque quelqu'un vous fait quelque chose sans même savoir que ça va vous faire du mal, alors vous ne devez pas être en rancune par rapport à lui. De la même manière, lorsque nous reconnaissons en nous-mêmes de la rancune chevillée au cœur, eh bien il va falloir essayer de la lâcher, c'est-à-dire être capable de discerner est-ce que réellement les personnes m'ont fait du mal volontairement. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est est-ce que moi-même, je n'ai pas des torts, je n'ai pas des insuffisances, des failles qu'il faut pourtant que les autres supportent. Et donc, je ne suis pas irréprochable, ainsi je n'ai pas à leur demander d'être irréprochable. Parfois, la rancune vient dans le cœur de certaines personnes qui ont trop supporté, qui ont trop donné, qui ont trop été abusées. Et donc, elles en veulent à la terre entière de la situation qu'elles ont pu vivre, qu'elles ont pu recevoir. On ne peut pas blâmer le fait qu'elles aient un ressenti négatif par rapport au reste du monde. Une personne qui a été trop longtemps abusée, qui a été trop longtemps foulée au niveau de la justice, eh bien cette personne-là, eh bien c'est normal qu'elle ressente un ressentiment rancunier par rapport au monde qui n'a pas su prendre soin d'elle. Mais attention, ce n'est pas parce qu'on peut comprendre de tels comportements que ce sont des comportements bons. En effet, la rancune est un poison. En vouloir à quelqu'un qui nous a fait du mal, c'est le maintenir dans notre mémoire, dans notre cœur et dans notre vie. Et donc ça nous empêche d'évoluer. Je sais combien il est difficile, notamment pour des personnes qui ont vécu des choses dramatiques, de lâcher la rancune qu'ils peuvent avoir. Et pourtant cela est nécessaire pour pouvoir avancer dans la vie. Pour toutes les personnes qui ont vécu des drames avec des pervers narcissiques, avec des personnes mal intentionnées, avec des personnes qui ont abusé, eh bien il est nécessaire un moment de couper. C'est pour ça que j'ai voulu commencer par la rancune, parce que il est nécessaire de se rendre compte que ces personnes-là ne peuvent pas donner la justice, ne demanderont jamais pardon. Alors il est nécessaire de couper en nous le ressentiment, être capable de le mettre de côté. Et pour ce faire, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est de reconnaître qu'on a été victime de ce genre de comportement. La deuxième étape, ça va être d'être dans l'indifférence, c'est-à-dire être capable de ne plus vouloir du mal à la personne qui nous a fait cela. Je parle de l'indifférence dans le sens où la personne ne doit plus avoir aucun impact en nous, ne doit plus avoir aucun impact dans notre vie. Et la troisième étape, et alors là c'est la plus difficile, c'est celle en fait qui va demander le plus de détachement et on ne se rend pas compte à quel point c'est un arrachement du cœur. Mais cet arrachement du cœur, il est nécessaire pour pouvoir regoûter pleinement la vie. Et bien cette étape, c'est l'étape du pardon. Il est nécessaire à un moment d'être capable de dire « Bon, eh bien, tu m'as fait du mal, eh bien je ne te résume pas à ce mal que tu m'as fait, va, je ne te demanderai pas réparation. Je ne te demanderai pas réparation. » Et cette étape-là, elle est très importante. Je ne te demanderai plus réparation. Je ne te considère plus comme en dette vis-à-vis de moi parce que je veux que tu sortes de ma vie. J'espère que ce format de vidéo t'a plu. Le but, c'est vraiment d'essayer d'aider au maximum les personnes qui sont dans cette situation et aussi d'essayer de faire en sorte que notre société aille mieux. J'aimerais bien que tu puisses me dire dans les commentaires si tu as eu des expériences avec des personnes rancunières et quelles ont été tes solutions, qu'est-ce que tu as pu mettre en place afin de pouvoir mieux t'en sortir, vivre mieux avec cette personne-là et parfois même te dégager de ce genre de personnes. Ou même si toi-même tu t'es rendu compte que tu avais de la rancune en toi, quelles ont été les solutions pour pouvoir t'en sortir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à très bientôt.